C'est un vent de panique qui souffle sur les marchés financiers. Responsable, le coronavirus. L'épidémie continue à se propager. L'activité mondiale est déjà ralentie. À ces incertitudes est venu se greffer l'échec des négociations entre l'OPEP et la Russie pour soutenir les prix de l'or noir. La situation effectivement est grave. On voit effectivement que l'économie, le tourisme, l'aéronautique est déjà très affecté. La chute des bourses depuis le 24 février a déjà eu un impact. Quand vous êtes une grande entreprise et que votre cours de bourse s'effondre comme ça, vous avez le réflexe naturel, c'est de commencer à couper les investissements et de couper les recrutements. Il semblerait qu'il manque de respirateurs artificiels, donc pour donner de l'oxygène à ces patients qui sont atteints du virus et qui ont besoin d'être mis sous respirateur artificiel. Et donc dans certains hôpitaux, les médecins doivent évaluer qui a le plus de chances de s'en sortir et décider qui placer dans les lits de thérapie intensive. Sur certains actifs stratégiques comme les médicaments, 80 à 90% des principes actifs sont fabriqués en Chine. Donc il suffit que la chaîne de production chinoise soit à l'arrêt, comme c'est le cas ces dernières semaines, pour qu'on se retrouve dans une situation de très grande vulnérabilité. Pas question donc de laisser Ankara déstabiliser la frontière gréco-turque ou pratiquer le chantage aux migrants. Il n'y aura donc ni renégociation ce soir de l'accord Union européenne-Turquie de 2016, ni aide financière. Selon des sources locales, il pourrait s'agir d'attaques ciblées contre des villages à majorité Peul, une ethnie qui est souvent stigmatisée parce qu'accusée d'être complice ou du moins proche des terroristes. Les attaques auraient donc été commises en représailles par des Kopléogo, les milices populaires, ces groupes d'autodéfense qui existent ici au Burkina Faso. Et quand les individus, la société sont atomisés, c'est à ce moment-là qu'on a un espace qui se libère pour des forces qui sont des forces vraiment hostiles à la liberté. En fait, on est tous mentalistes à la base. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que par exemple, quand on discute, quand on s'écoute, vous essayez de voir dans quel état d'esprit je me trouve, comment je suis, quand est-ce que je vais fermer ma phrase pour que vous puissiez prendre le relais. Vous faites du mentalisme à ce moment-là. Tintin au Congo fait partie des ouvrages de propagande qui voulaient donner l'image de la béatitude, du bonheur dans les colonies et qui voulaient inciter la plupart des Européens à venir travailler dans les colonies. J'ai envie de dire